Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fonction souder du Cricut Design Space. N'oubliez pas d'aller dans la description du vidéo pour télécharger mon aide-mémoire gratuitement qui vous aidera à démêler toutes les fonctions du Cricut Design Space. Et aussi, inscrivez-vous à ma chaîne! Ces trois barres là que je vais sélectionner. Et le troisième, ici. Là, on voit que les trois ici sont sélectionnés et je vais les souder ensemble parce que je veux pas que le Cricut, ma Cricut elle coupe ces morceaux-là. Donc en soudant, je me retrouve avec un seul morceau. Si je suis certaine de mon affaire, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner en fait et je vais le souder au complet. Parce que oui, vous pouvez souder des morceaux même s'ils ne se touchent pas. Donc là, ce que ça fait, c'est que c'est bel et bien un seul morceau. Par contre, vous ne pouvez pas dessouder. Fait que c'est là où la différence entre le grouper et le souder se fait, c'est que le groupe, on peut dégrouper, le souder, on ne peut pas dessouder. À moins de faire, je me suis trompée, je recule par en arrière, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Une autre façon absolument essentielle d'utiliser souder, c'est quand on écrit du texte script, c'est-à-dire comme en lettres attachées, puis on veut que Cricut le coupe d'une seule traite, donc d'un seul trait, je devrais dire. Donc, par exemple, dans le cadre que j'ai fait Home Sweet Home, j'avais décidé d'inscrire Sweet en texte script, ce qui n'est pas le cas du tout ici. J'avais, comme je suis une abonnée à Cricut Access, j'avais utilisé la police Felicity, qui est super le fun. En tout cas, je trouve qu'elle matchait bien pour Sweet. Donc, je le ramène ici. Quand vous avez des polices comme ça, vous allez voir, Cricut vous les sépare. Puis il n'y a pas, même si on utilise, même si on diminue énormément l'espacement ici, j'ai tapé 0, là, vous voyez, le S là, il se touche presque, mais le E touche pas au T, fait c'est vraiment jamais égal, jamais parfait. Donc la façon la plus facile de faire ça, c'est de tout simplement cliquer ici sur Avancer et dégrouper les lettres. À ce moment-là, on arrive avec, on le voit ici dans le panneau des calques, une couche par lettre. Et pour pouvoir faire ça, pour l'arranger, je vais vous zoomer plus parce que vous allez voir, on va faire du travail de minutie. Donc, on vient ici et on met les lettres exactement où on souhaite qu'elles soient. Donc, super facile. Ça nous permet même, si on voudrait, je sais pas, décaler le E par en bas, faire une petite vague, ben, on a le droit. On doit faire tout ce qu'on veut. Alors, moi, je le mets comme ça, même pour aller peut-être équilibrer là, avec le W. Je vais remettre le T un petit peu plus par en bas. Puis là, on voit qu'ils se touchent toutes bien, qu'il n'y a pas d'espace et on peut, contrairement à couper, où il faut sélectionner un calque à la fois, souder, lui, on les sélectionne tous et on clique souder. Et là, vous voyez, résultat de la soudure, vous avez un beau texte qui va couper en un seul trait, sans interruption et sans coupe sur les lettres qui ne se touchaient pas auparavant. Merci d'avoir été là. Surveillez les autres vidéos sur les autres fonctions du Cricut Design Space. En attendant, inscrivez-vous à ma chaîne et appuyez sur la petite cloche pour être notifié lorsque je publie une autre vidéo. Merci, bye!